Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de faire des brownies cette semaine, donc des brownies au chocolat noix de pécan, c'est vraiment mes préférés. Et pour ce faire, je vais utiliser notre moule rectangle en silicone de notre gamme qui était en promotion il y a peu de temps, avec le petit livre qui était donc en promo avec 4 coins à partager. Donc je vais faire une recette issue de ce livre, qui est initialement celle des brownies au nougat, c'est celle-ci. Mais on peut, vous savez bien, comme toujours, faire au gré de nos envies. Donc à la place de mettre du nougat, on peut bien sûr mettre des noix, des amandes, des noix de pécan, des noisettes. Aujourd'hui, ce sera avec des noix de pécan. Et j'ai pas fait attention en les achetant, elles sont déjà un peu salées, mais ça rajoutera un petit peu de goût à ma recette, il n'y a pas de souci. Donc je vais poser mon petit livre pour suivre ma recette tranquillement. Alors dans un premier temps, on nous demande de faire fondre notre chocolat et notre beurre. Donc pour ça, je vais donc utiliser ma balance et mon pichet, mon super pichet micro-cook que je vais donc pouvoir mettre au micro-ondes pour faire fondre mon beurre, mon chocolat. Si vous ne le connaissez pas, il est génial et l'essayer, c'est l'adopter. Donc dans un premier temps, je vais peser à la fois mon chocolat et mon beurre pour les mettre dans le pichet et les faire fondre en même temps. Alors il me faut 180 g de chocolat. Je vous remettrai comme d'habitude les ingrédients avec les quantités dans la description de la vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, ne prenez pas de notes. Profitez vraiment de la vidéo. Alors je les casse, vous voyez, en carreaux normaux. Ça fondra plus vite et plus facilement. Donc ça y est, j'ai pu couper mon beurre et mon chocolat que j'ai mis donc dans mon pichet. Ce que je vais faire maintenant, c'est donc mettre le couvercle en position fermée. Et ça va partir au micro-ondes environ 2 minutes à 600 watts. On va ouvrir pour regarder si c'est bien mélangé ou pas. Et on va le rajouter en plusieurs séquences. On évite toujours de chauffer trop. Déjà pour ne pas abîmer les produits et pour éviter bien sûr que ça crame ou que ça ne se mélange pas bien. Donc je vais mettre 2 minutes à 600 watts. Je regarderai avec vous. Et s'il y a besoin, je rajouterai 1 fois, 2 fois, 3 fois. Enfin, on fait toujours au fur et à mesure. Donc c'est parti pour déjà 2 minutes à 600 watts. J'ai sorti mon pichet du micro-ondes, vous voyez que ça a déjà bien fondu. Donc je vais soulever le couvercle, je répète, faites toujours attention quand vous soulevez, vous avez donc les poignées ici. Vous soulevez et vous vous écartez pour ne pas recevoir la vapeur qui va sortir, vous voyez, et vraiment toujours faire attention à ne pas vous brûler. Je pose mon couvercle et je vais prendre ma spatule. Alors vous verrez que la poignée ici n'est jamais chaude, c'est vraiment le concept, comme ça on n'a plus à se brûler les doigts. Je sais que moi personnellement ça m'arrivait très souvent et c'était très agaçant. Donc depuis que j'ai le pichet, franchement je suis ravie. Donc là je mélange, vous voyez c'est quand même pas mal du tout. Je vais essayer de voir comment est le chocolat puisque le beurre est très bien fondu. Le chocolat, vous voyez, je sais pas si, un peu épais encore. Donc je vais remettre vraiment une petite minute là à 600 watts, pas plus parce que je me dis qu'une minute ça va sûrement suffire. Je cherche ma petite spatule, hop, désolée, comme ça je vais pouvoir racler mon surplus et les réutiliser après. Donc je vais les remettre, allez, ouais, vraiment une minute, je pense que ce sera juste bien. Donc vous voyez, on fait des essais, c'est pas grave, on tente et au moins on ne fait pas d'erreur et on essaye surtout de ne pas aller trop vite. Je remets mon couvercle en position fermée et de nouveau au micro-ondes. Alors en attendant, ce que j'ai fait, c'est que je vais commencer à préparer mes noix de pécan. Alors j'en ai gardé quelques-unes dans mon petit bol, c'est vraiment les plus belles, celles qui sont entières, que je vais mettre sur la fin, vraiment sur le brownie pour qu'elles soient apparentes et que ce soit très joli, j'espère en tout cas. Et toutes les autres qui sont déjà un petit peu concassées, je les ai mises dans mon turbo top. Je vais les hacher très grossièrement et je les incorporerai plus tard à ma pâte pour que dans le brownie, parce que c'est quand même le but, on ait des morceaux bien fondants et enfin qu'on ait du fondant et du croustillant, donc avec à la fois le chocolat et les noix de pécan. Donc je ferai ça juste après, mais en tout cas c'est prêt. Donc le résultat après 2-3 coups de ficelle, je les ai hachés voilà, un peu grossièrement. Je veux pas non plus que ça fasse de la poudre mais qu'il reste bien des morceaux et je rajouterai ça après à ma pâte. Je vais sortir mon pichet du micro-ondes qui vient de sonner et je vais pouvoir vous montrer le résultat. Je pense que cette fois-ci on est bon.
Je fais attention toujours à la vapeur. Alors ça se voit déjà au niveau de la couleur qu'il n'y a plus que le... C'est plus jaune comme avant puisque c'était principalement le beurre là qui avait fondu. Ça a vraiment pris une couleur café au lait, chocolat au lait même. Donc je vais retouiller avec ma spatule. Alors on tient toujours, hein, la poignée est faite pour ça. Mais c'est pas grave. On essaye de mélanger assez énergiquement. Et je pense qu'on est bon. Ouais, on est parfait. Alors, je vais remettre le couvercle en attendant dessus pour qu'il reste bien chaud. Non, pardon, je vais transvaser ça. Alors, j'ai pris un autre bol un peu plus grand. J'ai pris celui-ci pour tout mélanger dedans puisque j'ai peur que celui-là soit un peu petit. En tout cas, pour ma part. Donc, je vais tout transvaser dans celui-ci. Bon, vous voyez, on a le bec verseur sur le côté. Parfait. Ma spatule me servira juste à racler le fond. Et donc évidemment, avec le pichet, ça ne brûle pas au fond. Vous voyez là, quand je racle en même temps, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de résidus. C'est pas brûlé, que ce soit le chocolat ou le micro-coupe, bien évidemment. Parce que souvent, avant, quand je les faisais fondre au micro-ondes dans un bol, tout simplement, j'avais mon chocolat qui devenait un petit peu cramoisi, enfin vraiment bizarre, avec une odeur de chocolat brûlé. Vous voyez, j'ai raclé mon pichet. Et c'est parce qu'il n'y avait pas... Alors que le micro-coupe, en fait, comme vous allez pouvoir fermer votre couvercle, ça va vraiment faire la condensation, la chaleur, et ça va fondre tout doucement. Un peu comme une petite marmite à l'étuvée, et c'est ça qui va éviter que ça crame en dessous, c'est parce que ça va toujours rester imbibé avec la vapeur et la condensation, donc ça va fondre vraiment tranquillement. Donc une fois que j'ai mis mon mélange chocolat et beurre dans mon saladier, je vais y ajouter mon sucre. Donc pour ça, je vais utiliser mes cuillères mesure, la grosse et la petite. Il me faut environ 180 ml de sucre. Alors à savoir que moi, j'ai pour habitude d'en mettre moins, parce que je trouve souvent que les recettes sont quand même trop sucrées. Donc là, je vous avoue que moi, je ne vais en mettre que 150 ml. Voilà, même pas... Je remplis pas la cuillère à toc, mais vous voyez, je vais juste mettre ça, parce que souvent pour moi, c'est beaucoup trop sucré. Je préfère rajouter autre chose après, une petite chantilly, quelque chose qui va sucrer le dessert, que d'en mettre trop dedans, parce qu'après, je vous avoue que ça me dégoûte assez rapidement. Donc j'ai ajouté mon sucre, je vais utiliser mon fouet plat. Si vous avez le fouet mélangeur, ce sera très bien aussi. Je vais déjà mélanger dans un premier temps avec le sucre. Hyper vite, hein, en 2 secondes c'est fait. Et je vais ajouter ensuite mes œufs. Alors il m'en faudra 4. Donc je rappelle qu'il faut toujours, pour vos œufs, casser vos œufs non pas sur les produits, mais en utilisant notamment un ustensile, puisque ça risque de vous casser votre produit, de l'endommager. Et évidemment, s'il est endommagé et que c'est de notre faute, la garantie ne fonctionnera pas. Donc cassez-le vraiment avec un petit ustensile, vous voyez. Ça va très bien. Ou sur un autre produit, votre plan de travail, un bol en porcelaine, de la vaisselle, peu importe, mais vraiment pas sur les tubes. Donc une fois que mes œufs sont ajoutés, je remélange un bon coup, toujours avec mon fouet mélangeur. Une fois que c'est bien mélangé, je rajoute mon dernier ingrédient, mon avant-dernier plutôt, qui est ma farine. Alors également 160 ml de farine. Donc là j'ai ma cuillère mesure qui en fait 150. Et je vais utiliser ma plus petite pour rajouter les 10 ml manquants. J'essaye de ne pas en mettre partout. Voilà, donc là j'ai à peu près mes 150. Et je vais doser en 2 fois, puisque celle-ci fait 5 ml. 2 x 5, 10, jusque là tout va bien. Je ne suis pas très forte en calcul, mais ça, je gère. Pour avoir donc mes 160. Et c'est reparti pour mélanger tranquillement, afin d'obtenir une pâte bien homogène. Une fois mélangée, vous voyez, j'obtiens une très très belle pâte. Et donc moi, je vais y incorporer mes noix de pécan que j'ai hachées juste avant avec mon Turbo Top. Alors la quantité, une fois de plus, c'est vous qui gérez. Sur la recette, on a 50 grammes. Moi, j'en ai mis vraiment plus en sortant celles qui sont encore entières pour que je les ajoute dessus. Mais vous faites vraiment comme vous avez envie. Là, je vais mettre déjà la moitié pour voir ce que ça fait en termes de quantité dans la pâte.
Je vous garantis que ça sent super bon et ça me donne mais hyper faim. L'inconvénient quand on cuisine, hein. Bon, vous voyez, il me reste ça. Concrètement, je vais tout mettre, je ne vais pas m'embêter. Ça ne me fera pas de reste. Ce sera pas plus mal. Donc au total, moi j'avais un petit sachet de 150 g de noix de pécan. Donc je pense que j'ai dû mettre à peu près la moitié dans la pâte, 75. Et je pense que j'ai bien la moitié ici aussi en noix de pécan qui était à peu près entière et à peu près jolie. En tout cas présentable pour que je les mette au-dessus. Donc une fois ma pâte terminée, je vais la verser donc tout simplement dans mon moule que j'aurais mis donc au préalable sur une plaque, toujours sur une plaque froide. Ne laissez pas votre plaque au four, ce n'est pas le but. Alors je verse. J'utilise toujours ma super spatule pour racler mon bol et répartir la pâte de façon homogène dans le moule. Vous voyez que ça se remplit petit à petit. Je finis de racler mon bol et je vais égaliser tout ça. Quoique ça se fait vraiment tout seul. La pâte se répartit d'elle-même. Je racle bien mon bol. Alors ça, c'est vraiment les spatules que j'utilise depuis bien avant d'être conseillère Tupperware, bien avant d'avoir d'autres produits. C'est vraiment mes must-have, mes chouchous. Donc vous voyez, tout est vraiment rempli parfaitement. Et pour terminer, je vais venir disposer mes petites noix de pécan entières, à peu près, sur la pâte, sans trop les enfoncer. Je les enfoncerai légèrement après. J'espère que j'en aurai assez. Je ne vais pas en mettre trop en essayant de garder un bon résultat pour après. J'espère que ce sera joli. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de brownie. Alors bien sûr, vous disposez comme vous en avez envie. C'est de la cuisine. C'est toujours de laisser libre cours à votre imagination, à vos envies. Vous pouvez laisser vos enfants disposer, ils seront contents de le faire. Ou votre chéri, comme ça il aura l'impression d'avoir un tout petit peu participé. Il vous dira bien sûr que les noix sont bien disposées puisque c'est lui qui l'a fait. Donc là vous voyez, je vais vous montrer après, comme ça vous verrez mieux, puisque là je ne pourrai pas trop pencher le moule. J'ai fait 4 lignes avec 2, 4, 5 noix de pécan sur chaque ligne. J'avais plutôt pas mal calculé mon coût, il m'en reste 2. Je vais les manger, comme ça, c'est réglé. Et voici donc le résultat, une fois que j'ai disposé mes petites noix de pécan. Donc vous voyez que le moule est rempli vraiment parfaitement, la quantité est idéale. Donc j'ai mis 5 petites lignes de noix de pécan, vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire des cœurs, vous pouvez faire des lettres, pourquoi pas des croix, des traits, enfin franchement amusez-vous, rajoutez des noisettes si vous voulez, enfin peu importe. Donc là vous voyez j'avais mon livre avec ma recette. Et donc là c'est parti pour 20 minutes de cuisson environ à 180 degrés, donc c'est ce que j'avais mis. Vous pouvez aussi cuire votre brownie au micro-ondes. Alors pour la durée, il faudra environ 10 minutes de cuisson à 600 watts. Par contre, la seule chose et le seul inconvénient pour ma part, c'est qu'il faut avoir un micro-ondes quand même assez grand, puisque que ce soit pour le moule rectangle, que ce soit pour vos moules à donuts ou peu importe, le but c'est quand même que votre moule puisse tourner dans le micro-ondes, de façon à ce qu'il puisse cuire de façon homogène à tous les niveaux du moule. Donc si vous avez un micro-ondes trop petit, faites-le cuire au four. Moi j'avoue que je préfère le faire cuire au four, c'est plus simple pour moi, j'ai pas d'assiette, enfin voilà. C'est mieux de le mettre sur ma plaque et de le mettre au four, mais vous pouvez aussi le mettre dans votre micro-ondes si vous en avez la possibilité. Alors donc c'est parti 20 minutes et j'ai hâte de voir le résultat et j'ai encore plus hâte de goûter. Je vous montre ça juste après. Alors ça y est, le temps de cuisson est terminé. Je vais vous montrer le résultat en direct. Ça sent trop bon. Tadam! Je vais prendre ma plaque. Et voilà le résultat. Je suis vraiment contente. Donc vous voyez, il est un petit peu gonflé, mais vraiment pas trop. Donc c'est tip top. Donc là, ce que je vais faire, je vais le laisser un petit peu refroidir. Et après, vous pouvez soit le démouler, si vous avez un plat, une assiette, un plateau assez grand pour le mettre dedans. Sinon, vous pouvez très bien le laisser dans le moule et par contre le couper, mais sans couteau bien évidemment, pour ne pas abîmer nos moules. Mais nous avons dans notre catalogue, bien sûr, une pelle à tarte que je vais vous montrer, qui est celle-ci.
tupperware que j'utilise personnellement aussi depuis très longtemps, qui sera idéal pour découper vos parts et que j'utilise donc bien sûr comme pelle à tarte, puisqu'elle n'abîme pas mes plats, que ce soit même mes plats en porcelaine ou les plats vous savez, en aluminium là qu'on peut acheter. Et ça vous permettra également de servir vos parts. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et que vous pourrez tenter votre recette chez vous. Vous voyez bien qu'en termes de préparation, on a vraiment peu de temps. On est à peu près allé à 15 minutes, grand maximum de préparation. Et en cuisson 20 minutes également, donc c'est une recette que vous pouvez facilement faire aussi le soir quand vous rentrez du travail ou avant d'aller au lit, et pour avoir votre petit brownie pour le petit déjeuner du lendemain matin, ou pour emmener à vos collègues de travail au boulot s'ils sont sympas et qu'ils le méritent, ou bien comme dessert à la maison, voilà, assez rapidement. Allez, bye bye!